Salut à tous. Alors comment perdre du poids sans effort en arrêtant d'écouter maman, en arrêtant d'écouter votre mère? Eh bien c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Qui je suis pour répondre à ça? Eh bien je m'appelle David Barbion, je suis hypnothérapeute et coach et notamment spécialisé dans les histoires de minceur, de perte de poids. Alors je sais pas vous, mais depuis que je suis tout petit, et je pense que c'est la même chose pour vous, eh bien chaque fois que j'étais à table étant enfant, eh bien, à la fin du repas, j'entendais toujours maman me dire « Finis ton assiette », me donner ce conseil de finir mon assiette. Et je pense que ça a dû vous arriver aussi. On a entendu ça des milliers, des dizaines de milliers de fois. On était devant notre assiette, c'était la fin du repas, et maman nous disait « Finis ton assiette ». Et elle nous disait ça pour souvent deux raisons essentielles. Alors il y en a peut-être plus que ça, hein, mais moi j'ai entendu deux raisons essentielles. Eh bien, finis ton assiette parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde et c'est pas bien d'en laisser. Ou alors, finis ton assiette parce que si on jette la nourriture, eh bien, ça coûte cher, c'est du gaspillage. Cette injonction de finir son assiette, voilà, on l'a entendu, mais alors des tonnes et des tonnes de fois. Et du coup, par la répétition, hein, c'est rentré profondément dans notre cerveau. Jusqu'à l'âge adulte où maintenant, quand on mange, on ne se pose plus la question, on finit son assiette. Hein. On ne se demande même pas si on a faim, si on n'a plus faim, etc. On finit son assiette parce que cette répétition de milliers d'injonctions est rentrée profondément dans notre cerveau et maintenant on fonctionne en pilote automatique, notamment sur l'histoire de finir son assiette. Pour revenir aux arguments de maman, hein, qui me disait oui mais finis ton assiette parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Alors la faim dans le monde c'est affreux, heureusement il y en a de moins en moins, mais c'est un fléau, c'est quelque chose d'abominable. Seulement si je finis mon assiette, le problème c'est que ça ne va pas résoudre la faim dans le monde. Ça serait bien si c'était le cas, mais ça va rien faire, il n'y a aucun rapport avec ça. Et puis l'argument de maman comme quoi finis ton assiette, si tu la finis pas, c'est du gaspillage, ça coûte cher. Eh bien, ça tient pas non plus finalement parce que si je mets à la poubelle peut-être 50 centimes de nourriture qui reste dans mon assiette, c'est peut-être mieux que si je finis mon assiette chaque fois et que au fur et à mesure je prends des kilos supplémentaires et que après je vais essayer de perdre ces kilos en payant cher des abonnements à des salles de sport, en payant cher des thérapeutes, en payant cher des régimes chez Nature House ou Weight Watchers. Donc l'argument financier ne tient pas non plus parce que ok, je vais peut-être gaspiller quelques centimes dans mon assiette, mais après je vais dépenser beaucoup d'argent pour perdre les kilos que j'ai en trop. Donc ça tient pas. Et puis il y a aussi quelque chose d'un petit peu de gênant dans le fait de finir son assiette plutôt que de mettre la nourriture, le reste de nourriture à la poubelle. C'est parce que quand on préfère mettre la nourriture en nous, dans notre corps, plutôt qu'à la poubelle, eh bien c'est un peu comme si on se mettait au niveau de la poubelle. Et au niveau estime de soi, c'est pas top. Alors vous l'aurez compris, ce conseil de systématiquement finir son assiette, eh bien ça fait en sorte que on finit à chaque repas notre assiette en pilote automatique, sans se demander, sans se poser la question si on a faim ou pas. Hein, c'est la tête qui décide à ce moment-là, c'est pas le corps. On finit son assiette et donc on a tendance à manger tous les jours, à chaque repas, un petit peu plus que ce qu'on aurait normalement besoin de manger. Mais ce petit plus que l'on va manger à chaque repas pour finir son assiette, alors que peut-être on n'avait plus faim, à chaque repas, c'est-à-dire 3 fois par jour pendant des années et des années, eh bien ça va peut-être amener un certain nombre de kilos en trop, des kilos qui viennent de manière invisible, des kilos qu'on aurait pu s'économiser. Alors la solution pour s'éviter ces kilos invisibles qui sont dus à ce conditionnement de l'enfance, hein, à ces injonctions que nous a répétées maman et mamie aussi, hein, parce que mamie elle est dans le coup aussi. Eh bien ça va se faire tout d'abord par le fait de prendre conscience des choses, de prendre conscience bien que on finit son assiette en pilote automatique, et puis ensuite ça va se faire par la pratique. C'est-à-dire que je vais vous proposer un exercice de manière à vous déconditionner, de manière à vous vacciner de ce truc-là et de reprendre le contrôle sur votre alimentation. Alors l'exercice que je vais vous proposer, ça va être pendant une semaine, parce que c'est bien que ça dure une semaine, c'est bien que ce soit une parenthèse, qui ait un début et qui ait une fin, et que pendant une semaine, vous mettiez bien de la conscience là-dessus, de manière à faire ce petit effort de vous déconditionner. Alors ce que je vais vous proposer pendant la semaine qui vient, c'est à chaque repas, même à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche, que ce soit quelque chose à manger, du solide ou à boire. Je vais vous proposer pendant cette semaine d'en laisser toujours un petit peu.
d'en laisser toujours un petit peu de tout. Vous laissez un petit peu de votre petit-déj, vous laissez un petit peu de votre repas, de l'entrée, du plat et du dessert, vous laissez un petit peu de ce que vous avez dans votre verre, vous laissez un petit peu de tout. Mais de manière obsessionnelle, pendant une semaine, ça va être le jeu entre nous, c'est que vous laissez un petit peu de chaque chose. On vous sert votre plat à midi, vous en laissez un petit peu. Au dîner, pareil. Vous laissez un petit peu de votre dessert, vous laissez un petit peu, je sais pas, vous servez un verre de vin, vous en laissez un petit peu. Vous buvez un café après votre repas à midi, vous laissez un petit peu du café. Même à la limite, vous mangez un chewing-gum pendant la pause ou au travail, vous en laissez un petit peu. Je vais vous demander de laisser un petit peu de tout ce qui passe par votre bouche, de tout ce que vous mangez ou de tout ce que vous buvez, et ça pendant une semaine. Et le fait de faire ça, le fait de mettre de la conscience là-dessus et de pratiquer se laisser un petit peu, eh bien ça va vous vacciner contre ce truc de toujours finir son assiette. Ça va vous vacciner contre ça. Au début, ça va être un petit peu difficile parce qu'effectivement, c'est un peu, entre guillemets, traumatique d'en laisser un petit peu. On se dit, mince, je gaspille là, etc. Mais juste le fait de le faire et de le refaire, eh bien, ça va vous vacciner contre cette tension que ça crée d'en laisser un peu. Et puis, vous allez vous rendre compte que c'est pas grave si vous en laissez un peu, c'est pas grave si vous le mettez à la poubelle plutôt que dans votre bouche. Et du coup, eh bien, à partir du moment où on en laisse un petit peu, ce qui va se passer aussi, le premier bénéfice, c'est que ça va vous éviter des kilos, hein, donc vous allez pouvoir commencer à mincir naturellement sans même avoir besoin de faire des efforts particuliers. Et puis le deuxième bénéfice que ça va avoir, c'est qu'à partir du moment où on laisse un petit peu de son assiette, la question qu'on se pose, mais d'accord, mais je laisse combien ? Est-ce que je laisse une bouchée, 2 bouchées, 3 bouchées? Et donc, au lieu de laisser votre tête être décisionnaire sur le fait de, l'objectif c'est de finir son assiette, eh bien ça va obliger votre corps à vous demander combien j'en laisse, donc est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai plus faim? Et donc du coup, ça va amener votre conscience là où il faut, c'est-à-dire dans votre corps, à ressentir à partir de quel moment il faut que je m'arrête. Puisque l'objectif c'est plus de finir l'assiette, à ce moment-là, je vais me poser la question, ok, à partir du moment où je ne finis pas mon assiette, quand est-ce que je m'arrête? Et donc là, eh bien, en remettant de l'attention sur votre corps, eh bien, vous êtes dans la bonne direction parce que c'est ce qu'il faut faire pour permettre à votre corps de reprendre les commandes et d'arrêter de manger quand simplement vous n'avez plus faim. Et de cette façon, eh bien, vous allez muscler le réflexe de mieux manger en quantité à votre faim. Et donc, vous allez vous autoriser aussi à perdre d'autres kilos en faisant ça. Voilà, faites cet exercice parce que ça va vous permettre de perdre des kilos facilement. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour stimuler l'algorithme. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et si vous avez besoin d'aller plus loin pour perdre les kilos que vous avez en trop, eh bien, n'hésitez pas à visiter un de mes programmes qui se trouve sous la vidéo et qui va vous permettre de faire ça en travaillant sur les mécanismes psychologiques qui vont vous permettre justement de reprendre le contrôle sur votre assiette. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!